Beaucoup de gens croient que le ministère c'est seulement une affaire de prière. Non, c'est la prière et s'informer. Vous savez, les serviteurs de Dieu israélites, ils avaient le même Saint-Esprit que nous. Mais la différence, en eux, il y avait toute la loi écrite. Et le Saint-Esprit a besoin de ces bagages-là pour agir. Le Saint-Esprit a besoin de la sainteté. Et le Saint-Esprit a aussi besoin du bagage. Vous voyez, quand j'enseigne là, je suis en train de parcourir toute la Bible. Je connais les écrits. La Bible, je l'ai déjà lu plus de 200 fois. Je connais les saintes écritures. Le jour où j'ai compris que le Saint-Esprit a besoin de ces bagages-là pour nous utiliser. Moi, quand je lis la Bible, je mange. Écoutez, si vous entendez un homme de Dieu sans effort répéter un verset, donc il l'a lu beaucoup de fois. Sinon, si tu ne lis pas, tu n'auras pas de verset. Quand tu vas parler, ça sera toujours des petites histoires du travail, des petites histoires de l'université, des petites histoires de la sorcellerie là où tu étais. Tu ne vas pas parler de la Bible parce que tu ne la lis pas. C'est un bagage indispensable. Mangez la Bible, mangez. Et puis, lisez tout. Il ne faut pas seulement lire des petits versets pour prêcher. Non, la Bible n'est pas là pour les prédicateurs. La Bible est là pour nourrir notre foi. Nous ne lisons pas pour prêcher. Cette grâce-là d'enseigner selon la Bible, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous pouvons tous prophétiser, nous pouvons tous parler à langue, mais la grâce de la parole, c'est un don rare. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent au milieu de vous, parce qu'il a répété les versets et enseigné. C'est différent. Un prédicateur, un enseignant appelé à ce ministère, quand il parle, il ne répète pas les versets, il construit quelque chose en vous avec les versets. C'est un bâtisseur. Et cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi je vous dis, même si vous êtes frère dans une église, ne rêvez pas enseigner, ne rêvez pas un jour qu'on vous donne la chair pour prêcher. Non, concentrez-vous d'abord à nourrir votre foi. Si Dieu t'a appelé à enseigner, tu ne vas pas fournir des efforts. C'est ton pasteur qui va te détecter. Dieu va lui dire, dans ses frères, il y a quelque chose, et lui te fera passer. Bon, tu ne vas pas te battre pour ça. Il faut lire toute la Bible. Vous reprenez, vous continuez. La Bible est à lire toute la vie. Et chaque jour, quand vous lisez, vous ranimez la flamme du Saint-Esprit qui est en vous. Et quand la flamme est ranimée, la prière sera facile. Lisez la Bible. Ça, c'est la différence entre nous et les serviteurs israélites. Ces gens avaient les bagages des saintes écritures. Maintenant, toi, tu as les bagages des matchs de foot que tu as suivis pendant des années. Tu as beaucoup d'informations inutiles, comme je l'ai dit hier. Mange la Bible. Et avec le temps, tu verras comment le Saint-Esprit va t'utiliser. Nous pouvons prier pour tout. Mais si vous priez pour que le verset de la Bible entre, cette requête-là, Dieu ne l'exauce pas. Tu peux entendre un pasteur, comme c'était le cas du pasteur Albert.